Bruno Guillon, l'accident qui a fait trembler la France. C'était une nuit comme les autres, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais pour Bruno Guillon, cette nuit-là allait tout changer. L'animateur adoré des Français, l'homme à la voix chaleureuse et au sourire contagieux, venait de frôler la mort. Sur l'autoroute A6, alors qu'il rentrait d'un enregistrement spécial, une série d'événements tragiques s'est enchaînée en quelques secondes. Un bruit sourd, des phares aveuglants, un dérapage incontrôlé, puis le choc. Un impact d'une violence inouïe. La voiture de Bruno Guillon s'est retournée, brisant le silence nocturne d'un cri métallique déchirant. Le temps suspendu. Les premiers témoins de l'accident ont décrit une scène chaotique. Des éclats de verre jonchant l'asphalte, de la fumée s'élevant lentement sous la lumière froide des réverbères. À l'intérieur de l'habitacle, Bruno, inconscient, luttait entre la vie et la mort. Les secours, alertés en urgence, sont arrivés en trombe. Chaque seconde comptait. Lorsque les pompiers ont extrait Bruno de la carcasse de son véhicule, leur diagnostic fut sans appel. Traumatisme abdominal sévère, rate écrasée, hémorragie interne. Il fallait agir vite. L'opération de la dernière chance. Transporté d'urgence en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche, Bruno Guillon a été immédiatement pris en charge par une équipe de chirurgiens d'élite. L'opération fut longue, éprouvante. Pendant plusieurs heures, la France entière retenait son souffle. Les messages de soutien affluaient sur les réseaux sociaux, les fans, les collègues, les célébrités, tous unis dans l'espoir d'un miracle. Et ce miracle eut lieu. Après une intervention d'une complexité rare, Bruno ouvrit enfin les yeux. Un murmure, un sourire faible mais bien réel. Il était en vie. Un homme, une légende. Cet accident aurait pu lui coûter la vie, mais Bruno Guillon en est ressorti plus fort. Un survivant, un guerrier. Son charisme, sa générosité et son humour indéfectible sont restés intacts. Dès son réveil, il plaisanta même avec les infirmiers, prouvant une fois de plus que rien, pas même la mort, ne pouvait éteindre sa lumière. Son combat inspire aujourd'hui des milliers de personnes. Car si cet accident a failli nous priver d'un des plus grands animateurs de notre génération, il nous a surtout rappelé à quel point Bruno Guillon est un homme d'exception. Une étoile qui, même après avoir frôlé l'obscurité, continue de briller avec éclat. La douleur silencieuse de Bruno Guillon. Dans la lumière crue des gyrophares, les battements irréguliers du cœur de Bruno Guillon résonnaient dans sa poitrine comme un écho lointain. Il venait de frôler la mort. L'autoroute, habituellement une simple transition entre deux lieux, était devenue un théâtre de cauchemar où son destin avait vacillé. Tout s'était passé en une fraction de seconde. Une lueur aveuglante, le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé, puis un choc brutal qui l'avait projeté dans l'inconscience. Lorsqu'il ouvrit les yeux, tout était flou. Le goût métallique du sang envahissait sa bouche. Une douleur sourde s'insinuait sous ses côtes. Sa rate. Il luttait pour rester éveillé alors que les voix paniquées des secours se mêlaient aux hurlements lointains des sirènes. L'hôpital devint son refuge et sa prison. Allongé sous la lumière stérile des néons, il revoyait les images de l'accident tourner en boucle dans son esprit. Mais au-delà de la douleur physique, une autre souffrance le rongeait. Celle d'un homme qui se demandait si la vie lui envoyait un message, un signal qu'il refusait de voir. Depuis quelque temps, un sentiment de vide l'habitait. Derrière son rire communicatif à la radio, derrière son énergie débordante sur les plateaux télé, il cachait un poids que personne ne voyait. Loin des projecteurs, il était un homme qui doutait, un père inquiet, un époux tiraillé entre ses obligations et le besoin de retrouver l'essence de sa propre existence. Lorsque sa famille arriva à son chevet, il lut dans leurs yeux une peur qu'il ne voulait plus jamais provoquer. Il sentit la main tremblante de sa femme se refermer sur la sienne et la voix brisée de son fils lui murmurer « Papa, j'ai cru que tu n'allais jamais revenir. » Ce fut comme une lame qui transperça son cœur. Il comprit alors que ce n'était pas seulement un accident, c'était un signal. Il devait ralentir, redécouvrir ce qui comptait réellement. Les semaines qui suivirent furent une renaissance. Chaque pas hors de l'hôpital était une victoire. Chaque instant passé avec ceux qu'il aimait était un trésor.
Il se promit de ne plus jamais laisser la routine et les responsabilités lui voler l'essence même de sa vie. Car il venait de frôler la fin, et dans cette obscurité, il avait trouvé la lumière. Bruno Guillon, né le 25 juin 1971. Tout a commencé alors que Bruno n'était encore qu'un adolescent. À l'âge de 12 ans, il découvre la radio et, dès cet instant, une étincelle s'allume dans son esprit. Cette flamme ne s'éteindra jamais, bien au contraire, elle deviendra le moteur de toute une vie professionnelle. À cet âge précoce, il rejoint Angélie FM, une petite station locale où il fait ses premières armes. Il n'a alors que 15 ans, mais son charisme et sa voix envoûtante sont déjà les promesses d'une carrière hors du commun. Entre 1986 et 1996, Bruno travaille pour plusieurs radios locales comme Radio Bonaise Stéréo et Rochefort Contact Stéréo. Des expériences de qui forgent son tempérament et sa vision du métier. En 1992, il fait ses premiers pas sur la scène nationale en intégrant Énergie, cette station emblématique qui deviendra le tremplin de sa carrière. Bruno commence par animer des émissions locales avant de se faire connaître dans toute la France. En 1996, il devient un visage incontournable en animant les nuits de Énergie, ce qui lui permet de se forger une solide réputation en tant que talentueux animateur. Cependant, c'est en 2001 qu'il atteint un sommet en devenant l'animateur principal de l'émission matinale 6-9 sur Énergie, succédant à l'emblématique Festival Robles. Grâce à sa personnalité pétillante et son humour décapant, il parvient à fidéliser un public de plus en plus large, transformant cette émission en un véritable phénomène de société. L'année 2011 marque un tournant dans sa carrière avec son arrivée sur Fun Radio, où il prend les rênes de l'émission Bruno dans la radio. Ce programme devient un véritable succès, car Bruno parvient à conquérir une nouvelle génération d'auditeurs, tout en restant fidèle à ses origines. En parallèle, il continue d'explorer l'univers de la télévision en animant des programmes sur M6, Énergie 12 et France 4. Cependant, c'est sur France 2 qu'il devient l'un des visages les plus appréciés du grand public en 2013, avec des émissions comme Le 4e Duel et surtout Les Amours, qu'il anime de 2018 à 2021. Mais derrière la célébrité et les projecteurs, Bruno Guillon est avant tout un homme profondément humain, attaché à sa famille. C'est avec Marion, sa compagne depuis 25 ans, qu'il partage sa vie. Leur rencontre, loin d'être un coup de foudre, est plutôt le fruit d'une rencontre imprévisible dans un restaurant en 1999. Bruno, alors client, tombe sous le charme de Marion. Mais étant déjà en couple, il ne donne pas suite. Pourtant, 1 an plus tard, célibataire, il retourne dans le même restaurant. Et cette fois-ci, l'étincelle entre eux est immédiate. Après 6 mois de relation, Bruno lui demande en mariage, un geste qu'il qualifie de très classique et surtout très rapide. Leur histoire est celle d'un amour véritable, ancré dans la simplicité et la sincérité. Bruno et Marion ont traversé les épreuves de la vie ensemble, notamment la naissance de leur fils Anatole, il y a 13 ans. Le couple a su préserver son intimité, malgré la pression constante des médias. Leur devise « Pour vivre heureux, vivons cachés » reflète leur manière de vivre, loin des projecteurs. La complicité et l'amour indéfectible entre Bruno et Marion sont les fondations solides qui permettent à Bruno de rester fidèle à lui-même et de jongler avec brio entre sa carrière publique et sa vie privée. Bruno Guillon n'est donc pas seulement une figure médiatique, mais un homme qui incarne la réussite, l'humilité et la simplicité. Son parcours, jalonné de succès et de défis, est un modèle d'inspiration pour ceux qui aspirent à réussir, sans jamais oublier d'où ils viennent. Son immense popularité, c'est le fruit de son travail acharné, mais aussi de sa capacité à toucher les gens par sa personnalité chaleureuse, son rire contagieux et sa bienveillance. Bruno Guillon est un homme qui mérite d'être célébré non seulement pour sa carrière exceptionnelle, mais aussi pour les valeurs qu'il incarne et pour l'amour qu'il porte à ceux qui l'entourent. Chers amis, nous venons d'apprendre que Bruno Guillon, animateur de talent et voix familière de nos ondes, a été victime d'un grave accident de la route, entraînant une blessure sérieuse à la rate et une hospitalisation en urgence. Cet incident nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de la solidarité en ces moments difficiles.
Bruno, par son humour et sa bienveillance, a su égayer nos journées et créer des liens avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est à notre tour de lui témoigner notre soutien indéfectible. Ensemble, unissons nos pensées positives et nos prières pour son prompt rétablissement. Que cette épreuve soit surmontée grâce à l'affection et à la compassion de tous. Courage à toi, Bruno, ainsi qu'à ta famille. Nous sommes de tout cœur avec vous. Les Grippo appartenait dans l'académie de Poitiers. Bonjour. Et enfin, Noémie Olympio, vous êtes enseignante chercheuse sur les trajectoires des élèves au LEST CNRS de l'Université Aix-Marseille. Merci d'être avec nous. Tout à fait, merci à vous. Comme pour chaque émission, l'émission sera divisée en deux parties. Une première consacrée aux enjeux autour de cette thématique et une seconde sur les témoignages de terrain, séparés par la traditionnelle Minute Juris, aujourd'hui présentée par Raphaël Mata-Duvigneau. On est ensemble pour 1 heure de débat et on va démarrer sur cette partie consacrée aux enjeux avec une première question pour vous, Jean-Marc Moulet. Qu'entend-on par parcours de l'élève ? Eh bien, les parcours de l'élève, c'est finalement tout ce qu'un élève va vivre à l'intérieur de l'école, à l'extérieur de l'école pour se construire, réussir son orientation et